Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la trentaine. Alors, cet épisode, j'avais pas prévu de le faire en fait initialement quand j'avais pensé à la série Rupture. L'idée m'est venue suite à un commentaire d'une amie quand on parlait justement de la création de ce podcast. Elle m'a dit et est-ce que tu en ferais pas un sur est-ce que j'ai perdu mon temps ? Parce que c'est quelque chose que tu disais souvent en disant c'est pas possible, là je suis en train de perdre mon temps. Quand je m'énervais vraiment, je disais je perds mon temps, je perds mon temps. Et j'avais pas conscience que je le disais si souvent finalement. Enfin si souvent. Que c'est quelque chose qui ressortait quand j'étais énervée. Et donc forcément cette réflexion m'a poussée un petit peu à me poser la question, même si j'avais déjà la réponse. Alors c'est vrai que dans un sens, je pourrais me dire que ces dernières années, elles ont été une perte de temps, dans le sens où, alors que mes amies, elles construisaient quelque chose de stable avec quelqu'un, et qu'aujourd'hui, elles ont toujours le fruit de leurs efforts qui revient, moi, le résultat, c'est qu'à 31 ans, je me retrouve seule, sans avoir construit quoi que ce soit avec qui que ce soit, de moins sur mon plan de vie personnelle. Après, j'ai construit d'autres trucs toute seule, mais j'ai pas construit de foyer ou même de relations, j'en ai plus. Donc ça serait une vision possible, même si je la trouve ultra pessimiste et que c'est pas dans ma nature, mais même en étant complètement honnête, c'est pas du tout la vision qui correspond à ce que je ressens. Pour moi, je n'ai pas du tout perdu de temps. Alors bien sûr, voilà, ça n'engage que moi. Peut-être que quelqu'un d'autre dans la même situation se dirait qu'elle a perdu son temps, et c'est tout aussi légitime, hein, chacun décide de voir les choses comme il veut. Mais déjà, je sors de cette relation avec de très beaux souvenirs, des mauvais aussi, hein, mais majoritairement de très beaux souvenirs, et ça m'a amenée où je devais être. C'est-à-dire que moi, je me dis que rien n'arrive par hasard dans la vie. C'est une croyance comme une autre, hein. Et sans cette personne, je serais pas ici aujourd'hui. Je serais pas la même personne. Et j'ai tellement fait de progrès, déjà sur moi-même, déjà avec la rupture, mais aussi la relation m'a fait tellement gagner en ouverture d'esprit. Ça m'a fait aussi me rendre compte que j'avais pas besoin du tout d'un schéma traditionnel de relation de couple, entre guillemets, comme le seul que j'avais connu finalement avec mes amis, que j'y étais pas attachée, et que finalement pour moi les limites imposées un petit peu par la société, c'est-à-dire le travail, globalement le travail et construire dans un endroit fixe pour être H24 ensemble, finalement la distance pour moi n'était pas du tout un obstacle à la construction d'un foyer. Et ça, c'est vrai que je pense qu'avant j'aurais même pas envisagé quelque chose comme ça. Et que finalement, ces obstacles ou ces limites imposées par la société, on va dire, ils sont complètement dépassés par l'amour qu'il y a entre deux personnes. Et ça, il y a quelques années, j'aurais absolument pas eu cet état d'esprit-là. Je me serais dit que, non, en fait, soit on rentre dans le moule, soit on rentre dans le cadre et dans la case qui correspond, et soit, en fait, s'il n'y a pas une case qui correspond, ça ne convient pas. Ça, c'était pas vrai, en tout cas pour moi. Et ça m'a vraiment, c'est vraiment quelque chose aussi que cette relation m'a apporté. Et oui, je crois toujours que l'amour suffit, que l'amour suffit. En tout cas, que l'amour permet de dépasser ça, les obstacles imposés par la société, malgré ma rupture. Choisis de croire toujours en l'amour et en les autres. Et en moi-même d'ailleurs. Donc si jamais vous vous dites, en fait, j'ai perdu mon temps, pourquoi pas, peut-être, mais je trouve que c'est quand même un petit peu se flageller et se rajouter une culpabilité qu'on n'a pas besoin d'avoir à ce moment-là où on se sent déjà pas, on n'est pas au top de notre forme, on se sent pas extrêmement valorisé. On n'a pas besoin de se dévaloriser nous-mêmes en se disant qu'en plus on a perdu du temps, sachant que le temps c'est la seule chose qu'on peut pas récupérer. Donc c'est vrai que c'est complexe. Et donc si je peux vous donner un conseil, parce que moi je l'ai fait
et j'ai trouvé ça très gratifiant, c'est regarder la personne que vous étiez avant et celle que vous êtes maintenant. Honnêtement, moi, si je regarde ça en toute objectivité, il m'a vraiment rendue meilleure, ça c'est certain. Il m'a aussi fait prendre conscience beaucoup avec cette rupture de mon pire et ça m'a tellement permis de travailler dessus et de m'en libérer. C'est toujours un travail en cours, hein, d'ailleurs, mais quand je vois là les 2 derniers mois, bon, ça fait plus de 2 mois, mais j'ai tellement avancé, j'ai tellement progressé, j'ai tellement pris conscience de schémas que j'avais qui n'étaient pas bons pour moi, là, en premier ordre. En fait, cet homme m'a changée, mais pour le meilleur, aussi bien que ce soit pendant notre relation qu'avec notre rupture, et je trouve ça très beau. Donc, essayez de prendre un petit peu ce recul et vous dire qu'est-ce que j'étais avant, qu'est-ce que je suis maintenant. Et vous verrez, vous serez sacrément fiers de vous. Donc cet épisode est volontairement court parce qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 30 minutes dessus. Initialement, je voulais finir la série un peu des épisodes rupture parce qu'on va pas se mentir, on arrive quand même un petit peu à la fin de ce sujet-là, avec l'épisode ce que cette rupture m'a appris. Et en toute honnêteté, je me vois pas du tout le faire demain ou la semaine prochaine, tout simplement parce que ça va tellement vite. Là, quand je vois les 2 derniers mois, j'ai tellement évolué, tellement changé, et je suis encore en train de changer et d'évoluer, de maturer, si je puis dire. Et en fait, si je le faisais maintenant, dans 2 semaines, je me dirais oh, j'aurais tellement pu dire ça sur l'épisode, il serait pas complet comme j'ai envie qu'il soit. Donc, on va s'éloigner un petit peu du sujet rupture. Bien sûr que ça fera quand même partie des autres épisodes. Le sujet sera forcément conjoint vu que je parle de ma vie. Donc, en ce moment, j'ai quand même vécu une rupture récemment. Donc, je suis quand même dedans. Mais on va aussi un petit peu plus partir sur, à 30 ans, toute seule, les choix un peu plus controversés que j'ai pu faire. Et l'épisode Qu'est-ce que cette rupture m'a appris viendra certainement un peu plus tard, quand j'aurai pas autant de changements à la minute. Si je puis dire, à la minute, c'est un peu exagéré, mais à la semaine, ça c'est certain. En attendant, si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à envoyer des messages. C'est mieux par l'Instagram du podcast que par les commentaires. Vous faites un DM à latrentaine.podcast. Et en attendant le prochain épisode, je vous embrasse. Et surtout, vous n'êtes pas seul.